Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour tourner votre vidéo des énergies du mois de septembre 2018. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous dans l'oracle du chemin pavé d'or, c'est celle-ci, la carte de la nature. Donc c'est une carte qui forcément représente une scène dans la forêt où c'est la nature qui régit les choses, et on voit bien sur cette carte que quand on est fidèle à soi-même, quand on accepte d'être qui on est, les choses se développent de manière harmonieuse. Donc ça veut dire que ce mois-ci on va vous demander de faire le bilan pour faire la différence entre ce qui vous correspond, ce qui est vraiment vous, et les choses que vous maintenez dans votre vie, soit par obligation auquel en réalité vous n'êtes pas obligé de vous soustraire, soit pour réussir à vous faire accepter. Voilà, c'est une carte qui vous invite à faire un petit peu du tri dans votre vie, dans vos relations, dans vos choix, dans vos manières de fonctionner, pour décider d'être maintenant totalement fidèle à vous-même et ne plus vous enfermer dans quelque chose de trop étriqué ou qui vous empêcherait de devenir la personne que vous voulez être. C'est aussi une carte qui est de bon augure puisque sur cette carte on voit une nature qui est épanouie, on a de la puissance, on a des choses qui sont là depuis longtemps. Donc pour certains, ça peut dire qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir ce mois-ci, des opportunités qui vont venir vers vous et qui vont vous permettre d'avancer vers ce que vous souhaitez. Enfin, c'est le cas pour beaucoup de signes ce mois-ci. On a un mois d'ouverture, un mois de renouveau, et vous n'échappez pas à la règle. Mais au niveau des Vierges, on a quand même cette idée d'aller ancrer des choses qui sont présentes en vous depuis longtemps pour qu'elles deviennent plus stables. Donc ça peut être par exemple une relation qui vous demandez de la patience parce que vous ne saviez pas comment ça allait évoluer et maintenant vous allez savoir dans quelle direction elle va aller. Ça peut être par exemple si vous hésitiez entre deux voies professionnelles ou que vous jongliez entre deux, le fait d'épurer tout ça pour vous consacrer à une seule chose pour qu'elle devienne plus productive, plus constructive et plus épanouie. Ça peut être avoir aussi des révélations qui vont vous permettre de savoir dans quel sens est-ce qu'il faut aller pour être juste. Voilà, donc on est vraiment sur un mois où on va vous proposer d'être fidèle à vous-même, de respecter qui vous êtes. Ça peut aussi passer par exemple par un changement de garde-robe, plutôt que de correspondre aux standards, exprimer votre propre créativité. La nature est riche de par sa grande diversité. Voilà. Donc choisir d'être vous parmi les autres, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le fait de déménager d'un endroit citadin pour aller vers un endroit plus dans la nature, plus au calme. Ça peut être le besoin de prendre quelques vacances pour vous ressourcer dans un endroit paisible. Pour certains, ça peut être le besoin de travailler sur la notion de bruit. Si vous avez par exemple trop de pensées qui sont dans votre tête tout le temps, le besoin de méditer pour retrouver du calme à l'intérieur de vous. Pour pouvoir vous remettre en question en toute paisibilité et vous sentir finalement plus apaisé. Ça peut être un retour aux sources aussi, le fait de revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, que ce soit vos parents, que ce soit des amis d'enfance, etc. On a voilà, cette idée de retourner aux sources pour remettre en question les choix que vous avez faits, regarder les directions que vous avez prises, ce que vous avez construit et regarder si ce que vous avez créé vous convient ou pas, pour déconstruire, enlever ce qui ne vous convient pas et faire de la place pour ce qui vous convient. Voilà, bon, après bien évidemment dans un sens plus littéral, c'est un bon mois pour se connecter avec la nature, mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu toute l'année que ça fait du bien à certains. Et puis vous pouvez aussi rencontrer des personnes qui vont vous inspirer, qui vont vous, créer chez vous de l'envie de leur ressembler. Et ce sera sûrement parce que ce sont des personnes qui peuvent être des modèles pour vous, parce qu'elles ne se posent pas la question du qu'en dira-t-on ou de si ce qu'elles sont c'est bien ou pas, mais parce qu'elles sont tout simplement fidèles à elles-mêmes. Voilà, donc soit c'est vous qui apprenez à aller dans ce sens-là, soit vous avez des personnes de ce style-là qui vous inspirent et qui vous invitent à suivre le même chemin. Voilà pour cette première carte. Mais bon voilà, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités qui se créent, il y a des possibilités de grandir, de prospérer, de passer à l'étape supérieure. Ça peut être aussi une promotion au niveau professionnel, ça peut être déménager dans un espace plus spacieux. Il y a une notion aussi d'apprendre à mieux respirer. Donc travailler sur la méditation, sur la respiration, ça peut être bien. Voilà. Prendre un petit peu de recul aussi. Prendre conscience de votre place. Si vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose qui ne vous épanouit pas parce que ça vous permet d'avoir du pouvoir,
c'est peut-être le moment de remettre ça en question pour savoir si c'est vraiment ce que vous voulez. Si par exemple vous ne quittez pas un poste parce que vous avez un poste à responsabilité, mais qu'en même temps il vous écrase, c'est peut-être le moment de choisir de donner la priorité à votre épanouissement et à un équilibre plutôt qu'au pouvoir. Ça peut être ça aussi. Voilà. Devenir en fait la force tranquille et émaner qui vous êtes, plutôt que d'avoir besoin d'être toujours dans la manipulation pour obtenir le fait de vous donner de l'importance. Donner de l'importance à qui vous êtes vraiment et pas à la façon dont les autres vous voient ou à l'influence que vous avez sur les autres. Voilà. Les arbres qui poussent dans la nature, ils se fichent de savoir quel arbre est à côté d'eux et s'ils vont être plus grands ou plus petits. Ils cherchent juste à s'épanouir et se développer en étant eux-mêmes. C'est ce qu'on va vous demander. Sortir un petit peu de la comparaison. Donc ça peut être vécu comme quelque chose de positif, hein. Le fait de choisir d'être maintenant vous-même. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a la tentation qui correspond à la carte du diable. Et ensuite on a le 5, conflit et défaite. Voilà, donc ici on vient se poser un petit peu la question de ce que vous manifestez dans votre vie, de ce qui crée votre quotidien, de la partie de vous que vous utilisez. Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voulez continuer à être, ou est-ce que vous voulez aller vers une version de vous un petit peu plus libre? Vous voyez, on a un personnage qui se dédouble à la fois entre ce qu'il a envie d'être, il essaye de s'extirper du fait de chercher à attraper ce qui est lumineux, ce qui est attirant. Voilà. Donc essayez peut-être de vous libérer du matériel, de la superficialité, du besoin de briller plus que les autres, de la compétition, pour vraiment revenir plus à vous-même et être beaucoup plus centré sur quelle est votre nature profonde. Voilà, avec la carte du diable, on peut aussi avoir une opportunité d'arrêter de céder à des tentations qui sont nocives pour vous. Ça peut être des addictions, ça peut être le fait de mettre le fait de se sentir bien dans le pouvoir que vous exercez sur les autres, réussir à lâcher tout ça pour revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, où il y a beaucoup moins de comparaison avec les autres et où vous allez simplement vous centrer sur comment vous épanouir, comment vous sentir heureux, indépendamment de comment c'est vécu par les autres. Donc pour certains, ça peut être réajuster vos comportements relationnels. Essayer d'être plus dans l'écoute, plus dans la communication, plus dans l'échange, plus dans l'équilibre aussi, que dans cet esprit de domination, victimisation. Voilà, parce que tout ce que je viens de dire, ça peut être à l'inverse aussi, hein. Vous pouvez subir la tyrannie de quelqu'un et décider que maintenant, non stop, ça suffit, parce que vous devez aussi réussir à prendre votre place. Voilà, l'idée c'est vraiment de réussir à prendre votre juste place. Hein, le diable, c'est tout ce qui est tentation, mais c'est aussi tout ce qui est matérialisé, tout ce qui est concret, tout ce qu'on expérimente jour après jour. Donc on va vous demander finalement de réfléchir à si ce qui remplit votre vie de manière quotidienne ou de manière récurrente correspond bien à ce que vous avez envie de vivre ou non. Voilà, donc on est dans un mois de réflexion, de prise de recul et de chercher à voir la beauté ailleurs. Voilà, au lieu de voir la beauté ou l'importance de quelqu'un, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, hein, dans un statut social, dans le salaire, dans la grandeur de la maison, etc. Essayez de revenir à quelque chose de plus humain, comme les valeurs, comme ce qui est donné, ce qui est partagé comme amour, comme ce que quelqu'un fait de ses talents. Voilà, par exemple, on peut avoir un talent pour être convaincant, mais si on l'utilise pour convaincre les autres qu'ils sont moins bien que nous, c'est pas vraiment bien. Si on l'utilise pour que les autres donnent le meilleur d'eux-mêmes de manière positive, là oui, c'est bien. Donc voilà, on va vous demander de vous libérer des influences négatives, que vous soyez celui qui les inflige ou celui qui les subit, c'est la même chose. Voilà. Voilà, il faut vraiment sortir de la dualité et réaliser que finalement, si vous arrêtez de chercher que ce qui brille, en fait, on voit une clé ici avec le cœur. Donc, choisissez la clé du cœur. Vous pouvez faire des méditations sur le chakra vert et travailler avec l'archange Raphaël pour guérir le cœur, pour ne plus être victime ou bourreau de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Donc tout ce qui est relations conflictuelles, tout ce qui est tentation de faire des choses nocives pour vous, par exemple besoin d'adrénaline ou par besoin de prouver jour après jour que vous existez, est à lâcher pour laisser briller en fait votre véritable personnalité beaucoup plus lumineuse.
Voilà. Alors après, ça peut être aussi pour certains avec le diable, quelque chose d'un petit peu plus positif. Ça peut être le fait que des choses commencent à se manifester, que vous arriviez à trouver la clé, à trouver comment manifester dans votre vie ce que vous souhaitez. Mais pour en arriver là, il faut accepter de lâcher les comportements nocifs que vous aviez avant. Puisque ici j'ai la carte donc conflit et défaite, donc on est dans le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'idée de comprendre que quand on vit en permanente compétition avec soi ou avec les autres, c'est qu'on cherche à ce qu'il y ait un vainqueur. Et pour qu'il y ait un vainqueur, il y a forcément quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui perd. Et l'idée, c'est de comprendre que dans ce système-là de fonctionnement, il n'y a pas vraiment de place pour la lumière et pour le partage. Le fait de vivre en compétition permanente, c'est vraiment très fatigant. Donc peut-être que certains qui font du sport vont devoir faire attention à eux, à leur santé et aux raisons pour lesquelles vous faites du sport à haut niveau, par exemple, pour ne pas vous blesser. Voilà, il pourrait y avoir des choses comme ça qui vous freinent dans votre élan ce mois-ci. Donc ça peut être le sport, ça peut être aussi au niveau du travail, quelqu'un qui va venir avec une idée brillante et qui va vous piquer la vedette. Voilà, vous pouvez être confronté, certains d'entre vous, à des situations qui vont vous montrer les limites de l'esprit de compétition, de la lutte, de la dispute. Voilà. Pareil, si vous avez des problèmes en ce moment au niveau relationnel, soit parce que vous avez été trompé, soit parce que vous êtes trop dans la jalousie aussi. Voilà, tout ce qui a trait à ça, hein, jalousie, tromperie, manque de confiance en l'autre, etc. Si vous vivez dans ce genre d'ambiance et d'environnement, posez-vous la question de savoir ce qui est caché derrière. Est-ce que c'est le fait de devoir travailler sur votre peur d'être moins bien que les autres? Voilà, quand on est jaloux, c'est parce qu'en fait on a peur que l'autre trouve mieux ailleurs. Donc est-ce qu'il faut travailler sur vous voir d'une manière différente et chercher simplement à réaliser quelle est votre beauté à vous, vos qualités, pourquoi vous méritez d'être aimé, plutôt que d'être dans l'envie d'être autre chose. Hein, le diable, c'est aussi l'envie malsaine. Donc essayez de vous libérer, de ne plus être dans la comparaison, dans l'envie d'être autre chose que ce que vous êtes, mais plutôt de revenir à qui je suis, comment est-ce que je peux m'épanouir moi, puisque chacun a le droit finalement d'être lui-même et de s'épanouir. Hein, avec le 5 d'épée, on a cette idée à un moment donné d'accepter de baisser les armes, d'accepter de se battre contre des choses qui n'en valent pas la peine ou dans lesquelles on ne peut pas de toute façon gagner parce que c'est une lutte permanente. Donc abandonner les luttes permanentes pour revenir à une vie beaucoup plus paisible. Voilà, donc si vous restez dans une relation mais que c'est une lutte permanente parce qu'il n'y a plus de confiance ou parce que l'autre ne vous correspond pas ou parce que vous savez que c'est un menteur ou une menteuse, il est peut-être temps de passer à autre chose. Bon, ça peut être au niveau relationnel dans le couple, ça peut être avec vos parents, avec un frère, une sœur, etc. Choisir de baisser les armes pour reconsacrer votre énergie à créer du positif plutôt qu'à entretenir ce qui ne va pas. Voilà, sortir un petit peu de la critique, du jugement, soit que vous subissez, soit que vous infligez aux autres, pour chercher ce qu'il y a de lumineux. Voilà, on a vraiment cette idée finalement de vous intéresser à la nature profonde des choses plutôt qu'à ce qu'il y a en apparence. De vous intéresser à ce que vous pouvez vraiment donner plutôt qu'à l'illusion que vous pouvez créer. De vous intéresser à ce qu'il y a comme qualité en vous, à ce qu'il y a comme chose que vous êtes capable de développer, de mettre en avant positivement, que ce soit dans votre famille, votre couple, votre travail, votre dialogue avec vous-même, peu importe, plutôt que rester dans des choses nocives et qui vous blessent. Voilà. On a cette idée de se remettre en question pour identifier ce qui est à garder et ce qui est à enlever de vous, de votre quotidien, pour ne plus donner d'importance à ce qui vous fait du mal ou à ce qui use votre énergie à vivre en permanence dans l'ego, pour passer beaucoup plus à une vie qui est guidée par le cœur. Voilà, donc l'archange Raphaël, guérison du cœur. Voilà, donc pour certains, ça peut être aussi la fin d'une période que vous redoutiez, qui finit par arriver. Donc ça peut être l'annonce d'une séparation, une fin de contrat. Mais l'idée, ça va être de comprendre dans cette chose difficile à affronter et à assumer, quel est le cadeau. Voilà. Qu'est-ce que ça vous permet de mettre en place comme nouveau projet? Qu'est-ce que ça vous permet de remettre en question dans votre relation pour en trouver une mieux la prochaine fois? Voilà. Alors faites attention aussi, si vous êtes célibataire, à ne pas céder à n'importe quelle rencontre, à ne pas vous engager avec n'importe qui, pas peur de la solitude, mais cherchez vraiment la personne qui va vous aimer tel que vous êtes. Ça peut être travaillé là-dessus aussi pour certains d'entre vous. En dessous de votre paquet, j'avais la transformation. Donc c'est la carte de la mort dans le tarot ou l'arcane sans nom. On a bien cette idée que ce mois-ci, il y a des schémas de fonctionnement que vous aviez mis en place auxquels vous obéissiez,
jusqu'à présent qui en fait ne donnait pas de résultats positifs pour vous, qui risque de s'écrouler ce mois-ci. Et le but, ça sera d'apprendre à être vraiment qui vous êtes, à être vous-même. Voilà, donc ça annonce la fin ou alors le fait que ça prenne plus de place, les choses qui sont à régler dans votre vie. Et le but, c'est vraiment de vous amener à vous remettre en question pour vous autoriser finalement une vie qui soit plus simple, dans le sens où vous allez arrêter de vivre dans les luttes de pouvoir ou de les subir. Ça peut être aussi pour certains vierges, tout ce que je viens d'exprimer là, par le fait de vivre sous l'influence soit de parents, soit de personnes de votre présent ou de votre passé qui vous dévalorisent ou qui exigent que vous soyez de telle et telle manière, réussir à mettre le haut là à tout ça et devenir maintenant vraiment qui vous êtes. Voilà. En fait, on est dans se libérer des carcans, des a priori et des masques qu'on met en société pour choisir d'être vraiment soi. Ça peut être pour certains aussi faire votre coming out par rapport à quelque chose que vous n'aviez pas osé dire, que ce soit une envie ou une manière d'être, oser dire qui vous êtes vraiment, ce que vous aimez vraiment, quel style de vie vous voulez. Voilà, on a ce besoin de se libérer finalement de la norme de la société, de la famille, de ce qu'il faut être pour choisir d'être vous. Voilà. Et forcément, il y aura moins de colère, il y aura moins de comparaison, moins de peur du jugement et vous pourrez être beaucoup plus naturel et mettre en place des manières de fonctionner beaucoup plus saines ou beaucoup plus agréables. Voilà. Donc j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin de travailler là-dessus ou sur autre chose, si vous souhaitez recevoir vos énergies du mois, les réponses à des questions, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com ou vous pouvez me contacter aussi via la page Facebook de La Carte aux Étoiles. Vous avez laissé entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Donc on a une carte vraiment qui vous invite de sortir de la gravité, de la compétition, de tout ce qui use pour passer à une vie où vous allez chercher finalement qu'est-ce qui vous donne de la joie. Voilà, essayez tous les jours de faire quelque chose juste pour le plaisir parce que vous en avez envie. Essayez d'entrer en communication avec les autres de manière positive, essayez de sourire. Voilà, on est vraiment dans cette idée ce mois-ci où il faut chercher à aller vers ce qui vous fait du bien plutôt que vers ce qui maintient les apparences. Voilà. Et en dessous de votre paquet, j'avais dépassé votre peur de l'intimité. Donc pour certains vierges, ça peut être aussi travailler sur les personnes que vous laissez entrer et prendre de la place dans votre vie. Est-ce que vous laissez bien entrer les personnes avec qui vous vous sentez bien, ou est-ce que vous laissez entrer les personnes soit qui le choisissent, soit qui vous influencent trop, soit qui vous permettent finalement, de par ce qu'elles vous apportent, de ne pas prendre le pari de vivre quelque chose de vraiment intense et de vraiment sincère. Voilà. Donc pour certains, ça peut être arrêté par exemple de passer de relation en relation pour se faire disponible pour vivre une histoire d'amour sincère plutôt que des histoires d'un soir qui n'engagent pas par exemple. Voilà. Pour d'autres, ça va être se libérer de quelqu'un qui les a manipulés pendant longtemps. Voilà. On a cette idée-là de revenir à soi-même et d'éprouver la joie de s'autoriser à être soi. Le bonheur. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver le plus furtif instant de joie. Voilà, donc après ça va être aussi un mois dans le côté positif pour les vierges où on va vous donner des opportunités d'ouvrir les portes, de vous libérer de ce qui ne va pas, d'apprendre à apprécier les petites choses du quotidien, les plaisirs simples, etc. etc. Au plus vous allez le faire par vous-même, au plus ça sera facile, hein, évidemment. Voilà, donc essayez de faire en sorte de matérialiser dans votre vie des choses qui ne sont pas de l'ordre de la compétition, mais qui sont de l'ordre de vous transformer pour aller vers plus de lumière et remettre votre droit à la joie et au bonheur dans les choses simples, naturelles, qui ne demandent pas tout un tas d'artifices en fait, que ce soit les relations ou les manières d'être. Voilà pour ça. Ensuite... Alors, il y a des cartes qui ont sauté, mais il y en a beaucoup trop. Donc, on va continuer à mélanger.
Alors ici j'ai le fait que votre faculté à vivre dans le mental, dans les objectifs, votre faculté à foncer pour ce que vous avez décidé d'obtenir comme résultat puisse faire obstacle parce que quand on fonce, qu'on ne se pose pas de questions, on ne prend pas le temps ni de se poser ni de se remettre en question. Donc l'idée ça va être de comprendre que ce mois-ci, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, soit une libération, soit vous sentir mieux, soit changer d'objectif, il va falloir délibérément faire un effort pour vous poser, pour méditer, pour réfléchir calmement et lâcher un petit peu le besoin d'objectif, le besoin d'être le meilleur ou le besoin d'être au service de quelqu'un et de satisfaire cette personne-là. Voilà, il va falloir lâcher tout ça pour aller vous ressourcer. Donc si vous avez l'occasion, que vous travaillez, que vous avez l'occasion de prendre des congés, ça peut être bien. Si vous êtes parent, mère de famille ou père de famille, que les enfants retournent à l'école, ça peut être bien de prendre du temps pour vous poser, pour prendre soin de vous. On a aussi cette idée de s'accorder le droit de prendre soin de soi sans avoir besoin de l'avoir forcément mérité parce que vous avez fait quelque chose de rocambolesque ou parce que vous avez accepté de subir l'influence négative de quelqu'un, par exemple. Voilà, vous donnez le droit de vivre ce qu'il y a de bon. Donc voilà, il faut un petit peu lâcher le mental, lâcher le fait de poursuivre toujours des résultats, de vous cacher derrière votre fonction, votre travail ou une manière d'être qui est en fait un masque que vous mettez pour réussir à obtenir ce qu'il y a de mieux pour vous. Et ici, dans ce qui peut vous aider, j'ai le 3 de bâton. Donc le droit de bâton, c'est la capacité d'être patient, d'attendre que ce que vous avez semé de positif donne des fruits. Donc on a cette idée de sortir de l'obligation de résultat, de sortir du speed. Voilà, peut-être par exemple, vous pouvez travailler sur le fait d'arrêter de vous stresser, mettre votre réveil plus tôt, mais prendre le temps de vous réveiller tranquillement, plutôt que commencer votre journée à fond la caisse. Peut-être que pour d'autres, ça va être le fait d'arrêter d'essayer de combler tous les temps qui existent en essayant d'être populaire, d'être invité partout, pour aller garder du temps pour vous reconnecter avec vous-même. Voilà, donc ici on a aussi le fait d'être capable d'attendre que les bonnes opportunités ou les bonnes personnes se présentent. Donc j'en reviens au côté relationnel, on est sur des vierges aussi pour certains qui ont besoin de s'adapter au fait d'apprendre à être bien par vous-même, à être bien seul, à trouver des sources de satisfaction ailleurs que dans le relationnel pour ne plus vous lancer à corps perdu dans une relation qui ne vous plaît pas ou y rester enfermé et choisir maintenant d'être disponible et d'attendre de faire une rencontre qui vous fait vraiment valser ou qui correspond vraiment à ce que vous souhaitez. Voilà. Voilà, avec cette idée du 3 de bâton, on a aussi pareil, si vous avez des projets professionnels en cours, l'idée d'être capable d'attendre, voilà, de laisser le temps au temps, que les choses grandissent correctement. Donc on va vous demander de travailler aussi sur l'impatience. Et ça, c'est votre force, c'est ce que vous êtes capable de faire ce mois-ci. Vous êtes capable à partir du moment où vous acceptez de vous remettre en question, de regarder votre vie en regardant ce qui vous convient et en fait ce qui est juste une lutte de pouvoir. Pour éliminer cette lutte de pouvoir, vous êtes capable d'attendre et de comprendre que parfois il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place, il faut se laisser le temps de la compréhension, il faut se laisser le temps de la guérison et ça vous savez le faire. Voilà, donc appuyez-vous là-dessus sur votre capacité à être patient pour certains, sur votre capacité à comprendre que parfois il y a des délais pour obtenir ce qu'on veut, sur votre capacité aussi d'observation pour d'autres. Voilà, utilisez toutes ces capacités qui vous permettent de laisser le temps faire les choses correctement ou le fait de travailler là-dessus, sur cette acceptation-là, pour ne plus vous ruer dans le fait d'aller vite, mais revenir à l'instant présent, chercher les joies de l'instant présent, chercher les petits bonheurs pour pouvoir attendre que les portes s'ouvrent patiemment sans retomber dans le fait de vouloir aller trop vite et de vouloir trop foncer pour vous occuper l'esprit. Voilà. Si vous arrivez à utiliser votre patience ou votre conscience que parfois il faut l'être pour travailler sur vous, vous allez pouvoir utiliser votre capacité à foncer et à rester dans une même direction au service de je pose des questions, je cherche ma vraie place, je cherche ma vraie nature et au fil de mon exploration, je sais que les réponses viendront, j'ai confiance en la vie. Voilà. Voilà sur quoi vous pouvez vous appuyer et en attendant, pour patienter, vous essayez de créer de la joie et d'être de plus en plus vous-même et de plus en plus naturel jusqu'à faire la bonne rencontre, que ce soit avec une partie de vous, avec une révélation ou avec une personne.
célébrez-vous. Voilà, donc on est vraiment dans un mois où vous pouvez apprendre à aimer qui vous êtes, à vous mettre en avant et à partager des moments de joie simples et à prendre conscience d'à quel point ils sont importants, et si vous vous en êtes privé jusqu'à présent, à vous donner le droit de faire de la place pour ça. Voilà, pour certains, c'est le moment de faire un break avant qu'il soit trop tard. Voilà, célébrez-vous. Elle est jolie cette carte. Le but, c'est vraiment d'apprendre à être en accord avec vous. Donc ça peut être aussi se libérer, se pardonner des erreurs du passé, des choses difficiles, des mauvais choix, même s'il n'y a pas vraiment de mauvais choix, des échecs. Voilà, se pardonner tout ça et ne pas rester enfermé là-dedans et ne pas rester enfermé dans une manière d'agir que vous avez mis en place pour ne pas ressentir la blessure. Voilà, si par exemple vous avez choisi de ne plus vivre d'histoire d'amour pour être sûr de ne pas ressouffrir, peut-être le moment de remettre ça en question, en voyant à côté de quoi vous passez, par exemple. Après, je vous laisse adapter ça à votre situation, bien évidemment. Le défi, voilà, le défi d'ouvrir vos ailes, de vous épanouir et d'attendre tout simplement que les choses viennent à vous. Voilà, votre défi, c'est vraiment d'apprendre à être vous-même ce mois-ci. Lancez-vous le défi de vous donner le droit d'être naturel. Et vous verrez que vos priorités vont largement changer. Et au plus vous allez être dans remarquer ce qui vous fait du bien, remarquer la joie, être dans remercier la vie finalement pour tout ce qu'elle vous permet d'apprendre, d'observer comme beauté quand vous revenez à quelque chose de plus simple. Plus vous allez être là-dedans, plus vous allez voir que ça va se manifester à vous. Allez, je vous tire votre petite carte de conclusion. Un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Voilà, prenez conscience que le vrai épanouissement, ce n'est pas le pouvoir que vous avez sur les autres, le pouvoir de persuasion que vous avez sur vous-même, c'est de vous écouter et de chercher votre vraie place, celle dans laquelle vous êtes bonheur, amour et partage positif. Voilà les vierges, eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de septembre, d'accepter d'appréhender ce mois en étant prêt à remettre en question ce qui ne va pas pour vous autoriser plus de simplicité, de naturel et de bien-être. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt.